Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouveau épisode de Confession d'une facilitatrice, la série mini-zoom avec des facilitateurs et leurs outils chouchou. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce que c'est les outils et les outils d'Access Consciousness, ben, imaginez-vous que c'est une boîte à outils comme ça, grand, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va dedans, on prend des outils et on change notre vie comme par magie. Et il y a juste une condition là-dessus, qu'on choisit de faire ça. Et puis, le temps que Caroline est en train de se mettre dans le milieu de background, il y a deux choses à dire, Caroline. Un, il y a des règles ici. Ah oui, je les connais maintenant. Je les connais parce que tu as regardé, hein, il y a des... Mais écoute, il ne faut pas me foutre en l'air déjà directement toute ma structure là. J'ai une structure, il faut que je... Oh, mais comment ça... Oh, mec. Alors, la première règle, tu l'as déjà appliquée, tu vois, pleinement, c'est on a du fun. La deuxième règle, quand la première règle ne s'applique pas, on va vers la deuxième règle et la deuxième règle dit on a du fun. Pas du fun, du fun. Tu vois, on s'amuse. Et puis, bon, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, j'ai le plaisir et la curiosité, et tu vois un peu les étincelles, de présenter Caroline DeVos, facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Et on va la faire très dramatiquement, Caroline. Je vais te regarder dans les yeux. Si, je ne sais pas où sont tes yeux, peut-être que là. Caroline, qui es-tu? Je suis... Et quel est ton outil préféré? Alors... D'abord, un super grand merci Selena de m'avoir proposé ça. Je suis toute, il faut que je me calme un peu, je suis toute excitée. On aime bien l'excitation. Alors, donc du coup, quand tu m'as proposé ça, je me suis dit, quel est mon outil préféré? Et j'arrivais pas trop à choisir, mais en fait c'est le demande au corps. Ok, et tu fais ça comment? Attends, tu me lances ça, tu me balances ça, demande au corps, et puis moi je... Mais dis-moi plus. D'abord, je vais peut-être dire d'où je viens et qu'est-ce qui fait que cet outil-là est si précieux pour moi. Ok. Donc, en gros, moi j'ai une formation de psy. Aïe, aïe, aïe. Ben écoute, moi j'ai fait... Déjà, quand j'étais petite, quand je disais que... Enfin, pas quand j'étais petite, mais quand j'étais étudiante et jeune psy, on me disait, quand je disais que j'étais psy, les gens disaient « Oh, tu vas m'analyser alors ?» Enfin bref, il y avait déjà ce truc-là. Et donc, j'ai effectivement appris tout ça, à bien utiliser mon mental, et à bien aller dans les hypothèses et tout ça. Et donc, quand j'ai découvert les outils Access, c'est il y a 2 ans à peu près, moi, je voulais quitter la psycho, ouvrir un resto et faire que les gens soient bien, etc. Tu voulais ouvrir un resto? Avec des amis, on avait ce projet-là, oui. Moi, j'étais quasi en burn-out et j'en avais marre de travailler comme je travaillais. J'en avais marre des gens, mais en fait, j'en avais surtout marre de la façon dont je travaillais. Et donc, du coup, finalement, je ne sais plus comment ça s'est mis. J'ai d'abord lu le livre de Dan Hare. Attends, pour les exemplifications de tout le monde. Voilà. Sois toi, change le monde. Puis j'ai reçu les barres aussi. C'était ça le livre, non? Oui, c'était parce ça. qu'il en a écrit encore plusieurs, mais c'était juste, oui, ok. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh, mais je n'ai jamais rien lu d'aussi à la fois facile qui me parlait autant. J'avais lu plein de bouquins de psycho et tout ça, mais c'était pas pareil. C'était plus, je sais pas, c'était complètement ce que je ne connaissais pas. Il y avait des choses que je connaissais un peu, mais la façon dont c'était amené avec la phrase de déblayage, enfin tout ça, je ne connaissais pas du tout. Et moi, le monde de l'énergie, c'était pas trop mon truc au départ. Donc j'étais plutôt, tu vois, je croyais que j'étais plutôt rationnelle, scientifique et tout ça. Et donc, quand j'ai lu ça, ça a vraiment changé beaucoup de choses et j'ai commencé à avoir envie d'utiliser les outils pour moi d'abord, hein, parce que j'étais quand même un peu mal en point. Je le suis quand même un peu toujours, mais là, d'une façon plus joyeuse.
Là, maintenant, ça veut dire, pour ceux qui nous regardent, je vais traduire ça dans mon langage à moi. Maintenant, elle est OK avec le fait qu'elle est différente. Voilà. Et donc, je découvre les outils Access. Je me dis, waouh, c'est quand même génial ce truc. Donc, je commence à appliquer ça. Je veux faire plein de classes. Je fais plein de classes d'ailleurs. Et là, j'arrive à une classe corps avec Andrew. Je crois que je te connaissais déjà, mais tu n'étais pas là à ce moment-là. Et c'était la première grosse classe que je faisais. Et là, donc, moi, je m'attendais à avoir un manuel, qu'on me dise comment toucher les corps, etc. Et là, je pose des questions, évidemment, très pour comprendre et tout. Et Andrew me dit, demande au corps. Et chaque fois que je posais une question, il me disait, demande au corps. Et là, ça m'a tellement énervée qu'il me réponde ça. J'ai dit, mais quand même, putain, je suis pas venue ici pour que je demande au corps tout le temps. Et du coup, j'étais tellement énervée que j'ai enlevé mes oreillettes de traduction et que j'ai commencé à poser mes mains sur le corps et puis à faire quelque chose avec les corps. C'était très, très bizarre. C'est la première fois que je faisais ça. Je crois que je le faisais d'une manière intuitive, mais pas quand on me le demandait. Ok. Et combien d'entre vous faites des choses d'une manière intuitive et vous vous dites que oui, quand c'est de l'intuition, ça va, mais quand il y a quelqu'un qui me demande de faire quelque chose que je sais faire, je ne sais plus. Tu te dis que tu ne sais pas. Oui, waouh, oui. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi... Il y a cet outil-là, parce que moi, comme tous les autres que tu as interviewés, j'ai du mal à en choisir un. Et il y avait aussi l'outil à qui ça appartient. Parce que dans cette même classe, je crois que c'est la classe qui m'a ouvert le plus de portes, qui a été la plus inconfortable, mais qui m'a ouvert le plus de portes. La dame qui recevait, avec qui je faisais l'échange, d'emblée, elle me dit « Ah, ben si tu pouvais faire que mon mal de tête s'enlève, ce serait bien. » Tu vois ? Du coup, moi, je m'empare de cette chose. Je me dis, je vais faire comme on m'a dit que je devais faire, je vais sauver les gens. Donc, je vais lui enlever son mal de tête. Évidemment, ça ne marche pas. Attends, je vais faire comme ils m'ont appris à le faire. Ou comme je crois que je dois faire. Comme tu crois que tu dois faire, sauver les gens. Ok, ça c'est... Voilà. Oui. Quand j'ai utilisé plus à qui ça appartient, cette pression-là, ou ces choses que je me disais que je devais faire, c'était pas forcément à moi. Et là, ça a commencé vraiment à m'alléger et j'ai commencé à oser plus utiliser le corps, utiliser mon corps. Donc ça, c'est la première chose. Après, vu que j'étais tellement dans un monde dans ma tête à réfléchir, que c'est comme ça que j'avais la validation, en fait. C'est quand je pouvais expliquer un truc. Sinon, dans ce monde-ci, c'est Yasodhara qui parlait de ça dernièrement. Si tu sais un truc quand t'es petit, mais qu'il n'y a personne autour pour le reconnaître. Et pour le voir, pour le valider, en fait. Tu te rétrécis et tu finis par par douter et ne plus croire ce que tu sais, en fait, même si c'est pas cognitif. Oui. Et du coup, moi, j'étais beaucoup là-dedans. Donc, beaucoup dans trouver une explication pour pouvoir être entendu, pour pouvoir être dans ce monde-ci. Et quand j'ai utilisé plus les outils de mon corps, montre-moi, corps, qu'est-ce que tu as envie, corps, qu'est-ce que tu as envie de mettre aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de manger, tout ça, j'ai vraiment j'ai commencé à voir que mon corps, il répondait des choses différentes de ce que j'imaginais. Et ça, c'était vraiment curieux et vite. Mais tu sais, j'ai une question parce que tu as dit au début, ok, ça a commencé dans la classe avec demande de corps et poser tes mains et faire ce que, à ce moment-là, allait l'air très bizarre. Et en plus, la dame en face de toi te demandait de la soigner. Oui. Et là, tu parles demande à ton corps qu'est-ce qu'il veut manger, qu'est-ce qu'il a envie à faire. Et en fait, ce n'est pas qu'on demande... Pourquoi on demande des choses au corps? Pourquoi on utilise cet outil-là? Oui. Pourquoi j'aurais intérêt à demander à mon corps? Pour moi, de mon point de vue très intéressant,
Tu n'as pas de point de vue, mais si tu en avais un. Si j'en avais un, je ne sais pas ce qu'elle disait. J'ai aucun point de vue là-dessus. Mais si j'en avais un, ce serait que pour moi, c'est l'outil qui m'aide à sortir de mon mental et à pas écouter ma tête. Et ça, c'est vraiment une découverte de voir que le corps, il a une conscience autre que notre tête. Wow. Alors, voilà, au début, c'était pas, par exemple, l'outil léger lourd, c'était pas si évident que ça pour moi. Donc, j'ai un peu dû, c'est pas développer ça, mais tester des choses différentes avec mon corps. Mais finalement, je sens quand ça pétille, quand ça pétille pas, quand mon corps dit quelque chose ou non. Et plus j'écoute ça, plus ça n'a aucune logique, évidemment, et moins ça a de logique mentale, moins je sais le raccrocher à ma tête, et plus il y a des choses qui s'ouvrent. Oui. Tu vois? Moi, je vois et je me dis que, en fait, la communication avec le corps, ça n'a peut-être rien à voir avec les capacités tu vois, de guérison. Je cherche ce moment-là parce que je sais qu'il y a beaucoup de trucs autour de guérison, mais il y a plutôt la communication qui va ouvrir vers plus de conscience. Oui. Et combien tu es plus présent quand tu demandes à ton corps, moi, idée à moi, quand je demande à mon corps, je suis prête à le prendre en compte. Mm-hmm. Et comment je dire, je prends des pas conscients de sortir de ma tête parce que moi j'ai aussi une tête assez crôlée, tu vois, parfois. Mais non, oui, ça n'arrive pas aux autres, tu vois, ça n'arrive pas aux autres. Mais pour ceux qui regardent, c'était comment au début pour toi, quand tu as commencé à faire ça? Pour moi, ça n'a pas du tout été facile. C'était, mais oui, mais mon corps veut du chocolat. Non, ma tête veut du chocolat et mon corps veut de l'eau. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Le chocolat, c'est ce que je veux du chocolat, quoi. C'est pas de l'eau. Ouais. Moi, je me souviens la première fois où je me suis dit, ah ouais, qu'il y avait cette différence-là, c'était vêtements pour des vêtements. Au lieu de choisir tes vêtements habituellement, enfin, tu vois, soit en réfléchissant trop ou en réfléchissant de manière logique, je me dis, ok, on va essayer les outils. Corps, qu'est-ce que tu as envie de mettre aujourd'hui? Et machinalement, ma main s'est mise à prendre des trucs comme ça. Et je me suis dit, bon, ok, on va mettre ça. Et j'étais pas sûre que j'allais être bien. Et toute la journée, je me suis sentie super bien dans ces vêtements-là. Et comme par hasard, tout le monde m'a dit, oh, comme ça te va bien. Voilà, ça, c'est un bête exemple un peu de... J'adore comme par hasard. Ben oui, je sais pas et je ne sais pas l'expliquer. Alors, c'est un bête exemple, mais on peut faire ça avec tout. Absolument. On peut faire ça avec la maison dans laquelle le corps est obligé à vivre. Ouais. Le lit, les corps avec lesquels on interagit, la nourriture, les boissons, le canapé. Vous voyez, oui. Et si on lançait un challenge? Oui, lequel? De demander aux gens pendant une semaine, de demander à leur corps, qu'est-ce que tu veux mettre ou qu'est-ce que tu veux manger, qu'ils choisissent. Tu vois, pendant une semaine. Et on va voir ce que ça donne. Même si les gens se retrouvent avec des tenues complètement qui leur paraît farfelues ou... Exactement, parce que pour moi, c'était ça le plus grand challenge en fait. Et avec c'était là... aussi, je trouve. Dis encore. La nourriture aussi, c'est flagrant. Quand tu demandes, parfois, tu as l'habitude de manger du pain, du fromage le matin, par exemple, mais tu vas te retrouver à avoir envie de manger des pâtes. Est-ce qu'on fait confiance à ce que le corps nous dit? Ben non. Et je trouve que cet outil-là aide à développer cette confiance-là. Parce qu'en fait, c'est comme un jeu, c'est juste marrant. Au départ, c'est juste marrant. Moi, je faisais ça juste pour m'amuser. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est devenu plus vraiment comme un outil. Je suis mon propre outil. Waouh, je suis mon propre outil. Ça, c'est un mime. On doit l'écrire. Je suis mon propre outil. Mais vraiment, c'est tellement beau. Je suis mon propre outil. Ouais. Et puis vraiment, pour ceux qui sont beaucoup dans le mental, je trouve que c'est
on désinvestit tout le temps notre corps, puisqu'on monte dans la tête tout le temps, et que revenir au corps, c'est quand même génial. Et Parfois, c'est pas confortable, ceci dit. ah ben c'est ça. C'est ça que je voulais poser la question. Comment ça se passe le moment où ce que ton corps te dit n'est pas exactement ce que tu t'attends? Parce que c'est ça aussi. On a tellement d'attentes de comment le corps va parler. Qu'est-ce qu'il va dire? Et qu'est-ce que c'est bon pour lui? Oui. Et quand il le dit et quand il le réclame et quand il le... Tu vois, ça devient vraiment inconfortable à le accueillir comme ça. Ou quand on comprend pas ce qu'il dit. Est-ce qu'on comprend pas ou est-ce qu'on fait semblant de ne pas comprendre parce que c'est plus... Ouais. Ben, tu vois, tu as connu l'épisode de mon nez. Ah ben, pour ceux qui ne connaissent pas l'épisode du nez de Caroline. Oui, alors raconte un peu sur l'histoire de ton nez. Ou tu veux raconter vu que tu la connais aussi l'histoire? Non, c'est toi. Aujourd'hui, c'est sur toi, c'est pas sur moi. D'accord, d'accord. Donc, en gros, on va à Langkawi à la classe des 7 jours. C'est une classe où c'est vraiment génial. Il y a plein de trucs qui se déconstruisent, ça bouge beaucoup, donc c'est souvent intense. Et on part, on fait le voyage, il nous arrive plein de choses, mais bon, ça, on va passer. Et je pose un pied à Langkawi. Moi, j'avais pris mes belles robes, mes trucs pour être... parce que le soir, tout le monde s'habille bien. Enfin, on est beaucoup, quoi. Donc, c'est vraiment chouette aussi, ça. Et je pose un pied à Langkawi. Je commence à avoir un énorme bouton sur mon nez qui pousse. Mais le truc, je n'ai jamais eu ça de ma vie. J'ai jamais des problèmes de peau, etc. Et donc... Je pose des questions. Enfin non, je ne pose aucune question. Je définis tout de suite. Putain, c'est quoi ce bazar? Il faut que ça s'en aille tout de suite. Parce que ça me fait mal et que c'est quoi? Donc, je vais dans des conclusions. Ah, si j'ai ça, ça veut dire que je ne reçois pas ce qui est là, etc. Enfin, tu vois comme on peut faire des conclusions souvent. Et puis... Comme on parle avec notre corps. Oui, tu vois. Et puis, la semaine se passe. Mon nez est toujours énorme comme un nez de sorcière, comme le nez comme le truc au milieu du visage que je ne veux pas voir. Alors, je ne sais pas encore ce que c'est. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que c'était pour la classe CF, j'ai de nouveau eu, donc j'avais plus rien eu, et paf, je mets un pied au Costa Rica, de nouveau mon nez qui gonfle. Et là, je réagis, enfin, c'est pas que je réagis, mais les choses se sont passées un peu différemment. Au lieu d'aller tout de suite dans les définitions, c'est à cause de ça, enfin des fausses questions finalement, surtout des conclusions, j'ai commencé à d'abord détruire et décrire tous les points de vue que j'avais sur mon corps et ce qu'il faisait. Et à un moment donné, j'ai dit, ok, corps, si tu as envie de faire ça, je sais pas ce que tu es en train de faire, mais si tu pouvais me donner plus d'aisance avec ça, ce serait vraiment bien cool, parce que là, c'est vraiment casse-pied. Waouh! Tu vois? Et seulement quand j'ai fait ça, là, j'étais vraiment cool. Je me dis, ok, je m'en fous. Je m'en fous de tout ça. Je sais que c'est pas grave. Enfin bon. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai un ami qui m'a demandé, mais est-ce que tu as besoin de voir le changement? Et quand il m'a dit ça, dans mon corps, hein, ça a fait, bah oui, j'ai besoin de voir le changement. Et là, j'ai aussi détruit et décrié tout ça. Et 2 jours après, j'avais plus rien. Et tu vois, et ça, c'est des petits trucs. Bon, je raconte ça, on s'en fout un peu de l'histoire, mais c'est juste pour dire que mon corps, c'est comme si là, il me dit, ok, tu as besoin de voir des choses, je vais t'en donner. Et puis comme ça, tu vas pouvoir voir que tu peux décréer aussi tout ça. Et là, je me suis dit, je n'ai plus besoin de voir pour savoir. C'est parti. Et c'est tellement beau parce que c'est que toi qui peux le faire. Oui, maintenant, je me dis que cette histoire-là va paraître un peu bizarre aux yeux de beaucoup, mais moi, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment une prise de conscience vraiment importante. Oui, mais c'est pour ça que je dis vraiment que c'est que toi qui peux le faire. Mais en fait, c'est à portée de tous le moment où on veut vraiment voir ce qu'il y a, Ouais. ce qu'il y a derrière et quelle est la communication qu'on a avec le corps.
Et merci beaucoup parce que tu sais que depuis que je suis en accès, ça n'a pas été depuis le début la grande joie pour moi avec le corps. Mais ça me fait tellement plaisir quand je t'entends, que tu dis oui, demande à ton corps. Parce que s'il y a quelqu'un qui me demande, OK, quel est ton outil préféré? Pour moi, c'est maintenant inclure le corps. Comment je peux de mon mieux dans mes trucs de tous les jours. Ouais. Et je m'arrive pas tout le temps, hein. Non, non, c'est sûr. Oui, c'est comme si ça t'amène à être présente, en fait. Moi, c'est ça que ça m'amène à faire. Ça m'amène à sortir de ma tête et surtout de détruire et d'écrire tous les points de vue que je peux avoir pour un tas de trucs par rapport à la vie, à mon corps, enfin à tout. Mais j'ai vraiment vu, c'est mon corps qui m'a montré vraiment que si je détruisais et décriais d'abord tous les points de vue que j'avais sur la chose qui m'arrivait, alors les choses pouvaient commencer à changer. Et ça, c'était vraiment je l'ai vu, quoi. Enfin, je l'ai vu. J'ai eu la prise. Ouais, d'une certaine façon, tu l'as vu parce que le nez, c'est... Oui. Et puis, oui. Maintenant, ça va, j'ai plus besoin. C'est bon. Et tu vois, on dit souvent que le corps a sa conscience à lui, mais qu'il nous écoute, qu'il est notre ami, tu vois, le meilleur ami, et que quoi qu'il en soit, il est là pour nous. Qu'il n'a pas de point de vue, quoi. Oui, qu'il n'a pas de point de vue. Et si on lui demande de faire un truc pour nous, il va le faire. Et si on lui demande de nous montrer des choses, il va nous montrer. Si on lui demande je sais pas quoi, de prendre de l'espace, il va prendre de l'espace. Si on lui dit de diminuer l'espace, il va le faire. Mais quelle est la demande et quel est l'espace depuis lequel on pose des questions encore? Oui, c'est... Ouais, c'est vraiment des outils à utiliser tellement tous les jours pour devenir ça. Plus, parce qu'avant, moi, je faisais ça comme une bonne élève. Tu vois, si j'applique, si je dis le bon process au bon moment et que j'en fais plein, alors ça va aller. C'est une sorte de mathématique. Je l'avais en tête. Alors, si ça se passe comme ça, peut-être que si j'applique ça. Mais au bout d'un moment, pas à force, mais à grâce de jouer avec les outils. Ah, j'ai découvert ça, on va essayer. Ah, j'ai découvert l'autre, on va essayer. On devient les outils. Oui. Et c'est très drôle parce que tu disais juste exactement la classe qui t'a ouvert le chemin vers ce processus-là, c'est la classe la plus inconfortable pour toi. Mais oui, tout à fait. Bah oui, celle qui... Et il y a eu plein de gens depuis que j'ai commencé Access, il y a eu plein de gens qui m'ont dit des trucs ou tu vois, qui m'ont fait une facilitation ou des choses même qui me dérangeaient ou que c'était inconfortable. Et maintenant, je me dis, ah ben oui, en fait, là, maintenant, je suis capable de recevoir ça. Mais à l'époque où on me le disait, par exemple, on me disait, tu as besoin, oui, mais partout où tu cherches la validation et tout ça. Et je me disais, moi, je n'ai pas besoin d'être validée. Enfin, tu vois. Et tu étais la seule, écoute. Ça n'arrive à personne d'autre. C'est que toi, c'est que à toi. Désolée. Ouais, c'est ça, oui, je sais, je suis la créatrice de doute et de la validation. Et tu as eu quelques apprentis par ici et par là. C'est bon. Mais écoute, Caroline, moi, je sais un truc que tu commences ta fondation. C'est quand ta fondation, là, déjà? Oui, j'ai la date, ça y est. Et tu vois, c'est comique, par exemple, aussi, j'ai utilisé le corps pour ça. Mais bon, il faut que je fasse une date, Et j'avais pas envie, là. Et là, je me dis, ah ben oui, ok, la date c'est du 27 au 30 décembre. Comme ça. Wow, 27 au 30 décembre. Moi, je viens avec, wouhou, vous finissez l'année, vous commencez. Vous allez exploser toute votre réalité. Yes! Et ça se passe où? À Liège. À Liège. Je ne sais pas encore où, mais dans un lieu magnifique, de toute façon, évidemment. J'imagine que tu vas demander à ton corps. Bien sûr. Oh, je commence vraiment à pétiller quand tu vas demander à ton corps, non? Non, ça va être vraiment chouette. Je trouve que finir l'année en détruisant et déconstruisant tout ce sur quoi on a basé nos vies et nos limitations,
Wow. Ça va être, ouais, ça, je suis contente. Ouais, je vois, c'est tes yeux qui pétillent comme ça. Mais Caroline, quand les gens veulent te trouver et te stocker, tu vois, Ouais. ils te trouvent où? Alors, j'ai un site internet, Ok, www.carolinedevos.be, ok. ou je sais pas, il m'appelle par Et téléphone. t'es aussi sur Facebook, non? Oui, et ça, c'est Voilà. mieux, c'est plus facile d'aller, soit sur Facebook, Caroline DeVos, ou sur mon site, j'ai un autre Facebook aussi. C'est pareil. Ok, cool. Et oui, c'est ça. Mais écoute, des grands bisous à ton petit corps délicieux. Mais écoute, nous, on peut continuer tant que tu veux. Mais merci beaucoup pour les prises de conscience. Je suis mon outil. C'est C'était vrai, ça, non? c'est vrai que c'est. Je me dis, ah oui, c'est moi qui ai dit ça. Oui, c'est toi qui l'as dit. Et si tu regardes par après, et si vous regardez par après, je vous conseille de reprendre l'interview et de prendre des notes. Ça se passe. Hey, écoute, ça, j'adore les échanges avec les facilitateurs, avec toi, avec toutes les autres qui ont été, parce que chaque fois, vous amenez une vision différente sur les outils, sur comment elles travaillent et que l'idée derrière cette mini-série, c'était de montrer aux gens qu'on est des facilitateurs, qu'on choisit ça tous les jours, mais qu'on a aussi commencé quelque part. Et que de temps en temps, ça arrive de se retrouver en gens normaux, sans étiquette, cul nu, et que parfois, bon, Ben, moi, j'aimais bien aussi, juste pour ajouter ça, c'est que du coup, avant je me disais, oh, les CF, c'est des espèces d'éveillés sur pattes, là. Et puis, j'aime bien l'idée que c'est des outils qu'on utilise tous les jours et qu'on on a aussi nos cacas. Enfin, moi, exactement. j'ai mes gros cacas. Mais je vois que plus j'utilise les outils, plus c'est pas qu'il y en a plus du tout, c'est que ça part plus vite. Ça part plus vite et on n'a pas, si tu veux, moi je rajoute, je ne ressens plus le besoin de m'y accrocher. Oui, Pour moi, c'était, oh, mais je peux pas laisser ça partir juste comme ça parce que ça part trop facile. Ah ben oui, tant mieux. Elles ont joie et gloire, quoi. Je dois plus. ouais. Et en fait, quand je t'entends parler et quand tu arrives à... En plus, j'ai un peu, tu vois, un peu d'avantage sur les autres parce que j'étais là pour une partie de ton parcours et t'entendre comment tu parles sur ton corps, pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Alors, Ah, merci beaucoup pour cette tranche de vulnérabilité. Et bon, jusqu'à la prochaine live au téléphone ou ça sur donne envie Facebook. de faire plein de calls et tout ça. Cool. Et comment ça devient encore mieux que ça? Oui. Quoi d'autre? Ben, quoi d'autre est possible? Mes amis, Caroline, Bisous, bisous, bisous. bisous, bisous, bisous à tout le monde.